salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène et aujourd'hui les amis, nous sommes de retour pour un second épisode de ma fun, oh yeah. Et aujourd'hui les amis, nous allons découvrir, comme vous avez pu le voir dans le titre, en même temps, bon, tout le monde a lu le titre, c'est normal. Dans le titre, comme vous avez pu le voir, nous allons découvrir aujourd'hui 5 lieux avec une connotation extraterrestre, c'est-à-dire 5 lieux extraterrestres. Alors, rien que pour ça, je lève mon chapeau et je mets mes lunettes d'agent secret. Donc les amis, c'est parti, je vous lance le générique et on va tout de suite regarder à ces lieux dits extraterrestres. Je lance le générique direct de ma fun. Pour le premier endroit, nous allons parler de dessins mystérieux et peut-être d'agroglyphes, parce que pour moi ça ressemble peut-être plus à un agroglyphe, mais enfin bref, c'est pas le sujet. En tout cas, je vous emmène dans le désert du gouvernorat de la mer Rouge, qui se situe en Égypte. Donc comme d'habitude, vous avez les petites coordonnées juste en bas de votre écran, si jamais vous voulez aller faire un petit tour sous Google Earth, puisque nous utilisons Google Earth pour retrouver ces lieux. Et comme vous pouvez le voir présentement dans ce désert, nous avons un dessin qui ressemble un petit peu à un genre de spirale. Bon, ici, il faut dire que le dessin a un petit peu pris cher au niveau du temps. Voilà, ça fait très très longtemps que déjà ce dessin est présent dans ce désert. Et on ne sait d'ailleurs pas qui aurait pu le réaliser, ni pourquoi il est là. Mais en tout cas, il y a énormément de questions autour. Et évidemment, certains ont émis l'hypothèse que ce sont des dessins dits extraterrestres. Alors, est-ce que ce serait les traces d'une civilisation cachée, extraterrestre? Dans un sens, tout est permis. Pour le second lieu, je vous amène dans l'Arizona. Et oui, on est encore une fois de retour aux États-Unis, décidément. Et cette fois-ci, nous allons admirer un triangle géant, le triangle géant de Whitman, qui est paumé juste au beau milieu de nulle part. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran, il est vraiment situé très très loin de la civilisation. Il est au bord de quelques petites routes désertiques. Mais franchement, on ne sait pas ce qu'il fait là. En tout cas, on peut voir que ce triangle est juste immense. Et pareil, on ne sait toujours pas qui l'a réalisé. Est-ce que ce sont peut-être des gars qui viennent de Whitman qui l'ont réalisé, peut-être un artiste caché, on ne sait pas. En tout cas, actuellement, il y a encore énormément de questions à son sujet. Et peut-être encore une fois, c'est peut-être une trace des extraterrestres. Parce qu'après tout, ils ont peut-être des vaisseaux triangulaires. Alors, à vos théories, les amis. Alors là, les amis, nous allons partir sur du lourd. Et oui, parce que sur Google Earth, quelqu'un a découvert les traces du Kraken. Oui, le Kraken, si vous êtes fan de cryptides et d'animaux fantastiques un peu comme moi, je suis sûr que vous avez kiffé. Je vous emmène donc, comme d'habitude, vous avez les coordonnées juste en bas, mais en tout cas, sachez que c'est en Thaïlande, sur les traces du Kraken. Comment ça? C'est pas un Kraken? Non, mais il y a une blague là. Quoi? Non, c'est une blague. Attends, je vais regarder ça tout de suite. Ok, bon les amis, ne vous en faites pas, en fait ce n'est rien, pas de panique, si vous attendiez à un Kraken, moi aussi je m'y attendais au départ quand j'avais vu ça, mais finalement si on analyse bien, en fait il s'agit juste d'un lieu touristique qui s'appelle Sail Rock,
qui est d'ailleurs encore visitable en bateau. Il s'agit juste d'un énorme rocher qui a la forme d'un kraken. Et du coup, ben voilà. Sur Google Earth, beaucoup de personnes ont cru aux extraterrestres et à la fameuse créature dite cryptide qu'est le kraken. Même si on sait que le kraken vient du calmar géant, tout le monde est au courant maintenant. Ce cryptide n'est plus un secret. Mais en tout cas, si vous voulez aller visiter, voir ce rocher qui a juste une forme étonnante, eh ben, n'hésitez pas, les coordonnées comme d'habitude sont en bas de votre écran, voilà. Donc voilà, c'était finalement pas un kraken. Voilà. C'est bon, t'es content maintenant? Ouais? Ah bah ça va, bon, je peux continuer ma vidéo, il n'y a plus d'arnaque après. Ouais? Ok, on y va. Passons au lieu suivant. Pour le lieu suivant, les amis, je vous emmène sur une île perdue, l'île de Starbuck. Et comme vous pouvez le voir, nous avons pu découvrir peut-être l'existence d'extraterrestres, puisque voici un vaisseau extraterrestre découvert au large de ces îles. Ce serait un vaisseau extraterrestre qui serait échoué, qui serait là depuis quelques temps. En tout cas, sachez que cette carcasse a été repérée au bord d'une île déserte, donc vous pouvez le voir. Cette carcasse dite métallique ressemble à un vaisseau extraterrestre échoué sur Terre, et selon des recherches effectuées par les ufologues, ce présumé vaisseau extraterrestre mesure une quarantaine de mètres de long et une vingtaine de mètres de large. Cependant, il ne s'agirait pourtant que de simples vestiges datant de plusieurs centaines d'années. Alors l'île de Starbuck n'a en effet pas toujours été inhabitée. Au milieu du XXe siècle, les gisements de l'île ont été exploités par les Britanniques et les Américains. Enfin bref, ça, vous vous en doutiez un petit peu. Il y a toujours, quand on dit théorie extraterrestre, il y a toujours le gouvernement américain quelque part par là. Enfin bref, actuellement nous n'avons pas de réponse en tout cas par rapport à ce vaisseau spatial. Donc malgré tout, les théories extraterrestres sont encore bien présentes. Alors les amis, je vous laisserai faire quelques petites théories comme d'habitude dans les commentaires et pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai eu très dur à trouver cet endroit parce qu'il est vraiment perdu au beau milieu de nulle part. Donc après tout, c'est généralement dans les endroits paumés qu'on trouve les choses les plus intéressantes. Alors les amis, je vous laisse faire des théories et dans un sens, pourquoi pas prôner l'existence d'extraterrestres. Après tout, tout est possible. Alors là les amis, on touche sur un autre lieu d'un autre genre. Si je vous parlais de légende, de quelque chose que beaucoup de personnes ont recherché pendant des années, eh bien oui, je vous parle de l'Atlantide. L'Atlantide, convoitise de tous les hommes. Un peuple caché du monde entier que personne n'a su retrouver, eh bien peut-être qu'on l'a retrouvé. Et je vous emmène les amis donc à ses coordonnées dans la mer Égée. Et comme vous pouvez le voir, il y a effectivement une forme très étonnante. Alors sachez d'ores et déjà qu'il y a eu énormément de personnes qui ont remarqué ces formes, et même au niveau des locaux. Ils ont demandé qu'on fasse des plongées, mais sachez qu'à l'heure actuelle, nous n'en savons toujours rien. Alors était-ce l'Atlantide ou était-ce juste un volcan? Peut-être, dans un sens, un volcan sous-marin c'est possible. C'est ce qu'on appelle une cheminée. Peut-être. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune source qui nous permette de dire s'il s'agit bien de l'Atlantide ou d'autre chose. En tout cas, actuellement, nous ne le savons toujours pas. Alors, est-ce qu'il s'agirait bien de l'Atlantide tant recherché, tant convoité? Est-ce qu'il y aurait un amas d'or caché là-dessous? Ou serait-ce juste une cheminée? Ou même, si on va plus loin dans la théorie des complotistes, si on veut rester dans la magie du phénomène, peut-être s'agit-il de bâtiments extraterrestres, d'une ancienne civilisation qui existait il y a déjà quelques années et quelques siècles. Faites vos théories les amis, mais en tout cas, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et donc voilà les amis, c'est donc là-dessus que tout va se terminer pour ce second épisode de MapFun. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager un maximum les vidéos pour aider la chaîne à grandir tout doucement, en parlant autour de vous. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir dans ma passion et de vous abonner pour ne rien louper, que ce soit de mes vidéos gaming, urbex, théorie, court-métrage. Et sur ce les amis, je vous donne donc rendez-vous pour de nouvelles aventures.
et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. En tout cas, une chose est sûre les amis, je vais pas vous lancer de spoil, mais sachez que pour le prochain épisode, on va aller sur du sérieux et on va augmenter le niveau puisque nous ne partirons plus sur des théories extraterrestres, mais sur des lieux assez étranges. Enfin bref, j'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir cela la semaine prochaine. Donc les amis, c'était Phénoménefla, n'oubliez pas que je vous adore et que vous êtes phénoménaux, je vous kiffe, et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ou à d'autres moments, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao, portez-vous bien!